Les fenêtres de l'immeuble furent soudain condamnées par des plaques d'acier. Les 80 employés se sentirent perplexes. Tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'un exercice d'évacuation. Soudain, une voix inconnue retentit dans les haut-parleurs. Elle leur demandait d'arrêter immédiatement leur travail en cours et d'éliminer 2 collègues dans la demi-heure. Si ce n'était pas fait dans les temps, le double de personnes seraient éliminées. En entendant cette annonce, les employés furent à nouveau perplexes. Certains paniquaient complètement, ne sachant que faire. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une simple farce, sans s'inquiéter le moins du monde. Mais par sécurité, Jacques appela ses collègues à se rassembler dans le hall du rez-de-chaussée. Après tout, avec autant de personnes, il trouverait sûrement un moyen de s'échapper. À ce moment, le directeur général de l'immeuble, John, prit la parole en premier. Il estimait qu'il n'était pas encore nécessaire de paniquer. Après tout, ils étaient des membres de l'élite sociale. D'après la situation actuelle, aucun d'entre eux n'avait été blessé. Il suffisait donc que tout le monde se calme et discute d'une stratégie. En entendant leurs dirigeants parler ainsi, les employés furent enfin soulagés. Une partie d'entre eux se rendit sur la terrasse, décidant de chercher de l'aide extérieure. Une autre partie sortit des chalumeaux, se préparant à découper les plaques d'acier. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'après avoir soumis la porte d'acier aux hautes températures du chalumeau, elle ne montrait aucun signe de fonte. Visiblement, cette méthode ne fonctionnait pas. À ce moment, les personnes sur la terrasse découvrirent avec surprise qu'en bas, dans le pavillon, un garde montait la garde. Ils agitèrent les bras et crièrent à l'aide. Mais, quand l'homme les aperçut, il fit semblant de ne pas les voir et détourna la tête. Tous tombèrent dans le désespoir. Bauer, voyant cela, se dépêcha de les rassurer pour qu'ils ne paniquent pas. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un test psychologique, mené par la direction. Alors qu'elle parlait encore, la femme à côté d'elle s'effondra directement, et le hall du rez-de-chaussée connut rapidement des anomalies. Un homme s'effondra à son tour, voyant des gens s'écrouler sur place. La foule paniquée se dispersa immédiatement en courant. En un instant, 4 employés s'effondrèrent sur place. Alors que tous étaient pris de panique, le dirigeant John remarqua rapidement que quelque chose clochait. Ignorant les tentatives de ses subordonnés pour l'arrêter, il s'approcha des employés et découvrit avec horreur que ces personnes ne s'étaient pas effondrées passivement, mais qu'elles avaient explosé. En entendant cela, Jacques se souvint soudain de quelque chose. Avant d'entrer dans l'entreprise, une puce avait été implantée dans leur cerveau. Ils pensaient que c'était pour améliorer leur efficacité au travail, sans imaginer que cela finirait par leur coûter la vie. En y pensant, Jacques se précipita vers la cafétéria pour y prendre un outil et s'enferma immédiatement dans les toilettes. En fait, il voulait retirer à main nue la puce de sa tête. Mais à ce moment, la voix dans les haut-parleurs retentit à nouveau.